Pour l'instant, écoutons Nathalie Schrein-Guirma qui nous fait la grâce de ses lumières. Écoutez, c'est bientôt le week-end là. Enfin, on est en week-end là tout à l'heure. Ah bah oui, Bah, dès c'est ce l'occasion soir, de oui. se faire un petit dîner entre amoureux. Ah Et oui. pourquoi ne pas remplacer les chandelles par une lampe à pétrole? Mais Mais ça attendez, n'existe plus, ça. C'est pas très sexy, c'est pas Non, très mais romantique. détrompez-vous, votre- c'est très romantique, surtout avec les lampes de la famille Godard. C'est une institution dans la région. Direction Morbier, là, tout de suite, chez le dernier fabricant européen de becs et de lampes à pétrole. Voici un lieu unique en Europe, la dernière fabrique de becs pour lampes à pétrole. Depuis 1902, cette usine fonctionne avec les mêmes machines et avec la même matière première, du laiton. Tout commence ici. Il y a cette machine-là et celle du fond qui sont en général les premières postes. Donc là, en fait, on récupère les pièces derrière pour voir si elles sont bien rondes et puis qu'il n'y ait pas de défaut autour de la pièce. L'avantage du laiton est qu'il se travaille facilement. Ces chapeaux vont encore être pressés 5 fois pour obtenir leur forme finale. Pour cela, ils vont passer dans une seule machine, aujourd'hui centenaire et en parfait état de marche. Je me dis que dans le temps, elles ont bien résisté, quoi. Parce que quand on voit les machines qu'ils font actuellement, c'est pas qu'elles tiennent pas le coup, mais elles tombent plus souvent en panne, on va dire. Parce que celle-là, c'est rare, c'est assez rare. Hein. C'est grâce à ces machines que l'entreprise et son savoir-faire ont pu naître. Les ancêtres de Catherine Godard ont eu l'idée en 1902 de les importer tout droit des États-Unis. Un voyage à jamais gravé dans la fonte. Je pense qu'on ne devait pas trouver ce genre de machine plus près. Mais bon, c'est une idée qui a été très, très pensée par les ancêtres. Et après, donc, ils ont fait tous les outils pour adapter donc, à la fabrication du bec. Le chapeau est ensuite travaillé, puis poli. Plus tard, passera en son centre le bec qu'il faut souder. Le point de soudure doit être discret et à chaque étape, les pièces doivent être vérifiées pour arriver au zéro défaut. Les pièces sont ensuite assemblées entièrement à la main. Il faut glisser la mèche dans le bec, puis visser le chapeau autour. Des gestes répétés depuis plus d'un siècle. Ça a toujours été de la même façon. On a toujours soudé de la même façon. Nettoyer les verres aussi bien, les becs que les galeries, ça a toujours été fait de la même façon. La technique n'a pas changé du tout. Aujourd'hui, plus de 70% de leur production sont exportées à travers le monde. Une réussite jurassienne qui, espérons-le, illuminera encore nos soirées pendant plus de 100 ans. Et oui, un beau savoir-faire qui s'exporte. Et chez les Godard, eh bien, on innove dans les lampes à pétrole. On a inventé, alors la dernière innovation, je l'ai à côté de moi en plateau, c'est une lampe à pétrole sans pétrole, les amis. Quoi? Je vous explique. Et sans lampe? Regarde, la mèche, non, la mèche, elle est remplacée par une LED. Donc ça marche avec une batterie. Ouais. Et je trouve que c'est une excellente Mais idée. Du coup, Nathalie, est-ce qu'on peut faire varier l'intensité? Parce que c'est ça le charme de ce genre de lampe. Eh bien, tu peux. Ils ont réfléchi à 3 intensités différentes. Je vais vous le montrer. Regardez. Il suffit d'appuyer. Hop, première intensité, deuxième intensité et troisième intensité. J'ai envie de dire que ça dépend avec qui vous dînez. Voilà. Mais alors, Ah est-ce que oui, justement, oui, t'as raison. à propos de avec qui on dîne, est-ce que ça dure très longtemps Est-ce Alors, qu'elles sont Est-ce qu'on est autonomes obligé très de longtemps? conclure vite? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut conclure vite? Dis donc, tes filles, je ne connaissais pas comme ça. Hein. C'est les questions Alors- de Florence. Oui, alors ça se charge. Alors déjà, au niveau de l'autonomie, c'est au minimum 5 heures si vous utilisez la flamme la plus douce, la plus chaleureuse. Et au niveau de la recharge, ça aussi, ça a été très malin. Parce qu'on va le charger sur un socle. Vous savez, c'est ces socles à charge magnétique comme pour les téléphones à la maison. Donc si vous en avez déjà un à la maison pour votre téléphone, il suffit de poser votre lampe dessus pour la recharger. Et du coup, c'est autonome, on peut l'emporter dans le jardin, Là, par regarde la exemple. preuve. Eh ben tiens, tu parles de jardin. Oui. Ben, t'en as une juste devant Florence. Celle-ci, elle est Ouais, magnifique. ouais. Alors là, c'est une lampe classique, à pétrole. Donc on achète du pétrole, bien évidemment, désaromatisé. Mais l'intérêt de celle-ci, pour le jardin, c'est ce magnifique socle, mélange de bois et de laiton. Moi, ça, j'adore. Regardez le travail du laiton. C'est magnifique, la découpe de ce laiton. Et alors, juste à côté d'Elena, là encore, ça j'adore, parce que c'est une lampe classique. C'est revisité mais un petit peu. C'est revisité, moderne, voilà. ouais. Et au niveau des Stark, socles, un peu. Amélie, Oui. c'est joli, hein.
des Oui. couleurs très gaies, Oui, très c'est- vives. c'est- Alors il y a un C'est un large. peu orientalisant, non? Il y a un petit côté un peu... Exactement. Légèrement, tu C'est as vrai. raison, tu as Et raison au de niveau le de la signaler. palette des couleurs, là, je peux vous dire que vous avez l'embarras du choix. Alors le socle là, il est en porcelaine, mais il a été revêtu de résine colorée. Donc c'est vraiment du beau travail. Moi, je suis vraiment encore un grand bravo à cette belle entreprise Incroyable. qui a qui s'exporte dans le monde entier et qui a d'ailleurs le label entreprise du patrimoine vivant. Bon, je vous rappelle, merci Nathalie Schrein-Guillermin. On est avec